Vous écoutez Radio Panique. Salut, c'est Baud et vous êtes bien sur Radio Panique et je suis avec Julien Vendajon. C'est bien ça? Vendangeon, oui, c'est Vendangeon, je me trompe pas. NPE Galerie. Oui peut-être, non peut-être ou pourquoi pas. Mais c'est la galerie non peut-être. Et nous sommes à la galerie non peut-être. Et la semaine prochaine, c'est la réouverture de la galerie le 26 septembre. Mais où se trouve la galerie non peut-être? Ah ben, elle se trouve rue Antoine van der Goten. Et le 26 septembre, ce sera l'exposition Noir Saumon de Fanny Froment, une artiste collagiste qui mettra en avant des œuvres mêlant photographie, découpage et portrait avec des thèmes ludiques et délicats inspirés par les voyages et l'art africain. L'exposition se prolongera pendant un mois. Salut Julien, merci de me recevoir. Salut Baudouin, merci. Voilà. Alors, première question, je suis déjà très curieux. J'aime bien poser ces questions aux gens à qui j'interviewe. Quelle est l'histoire derrière la fondation de la galerie Non peut-être? Non, peut-être. Alors, déjà, c'est une excellente blague belge que j'adore. Moi-même, je ne suis pas belge. J'ai grandi à l'île de la Réunion, je suis français. Je suis arrivé il y a 6 ans en Belgique et j'ai tout de suite adoré cet humour de l'absurde, cet humour belge, tellement fin, tellement spitant. C'est ça le mot qu'il fallait. Voilà. Et donc quand il a fallu trouver un nom pour la galerie, non peut-être, ça s'est imposé. Alors, j'ai aussi vu, j'ai un peu fait mes recherches sur le net, parce que je vois aussi, donc il y a la galerie Non peut-être, il y a aussi Studio Non peut-être. C'est quoi la différence? Alors c'est... il y a une... En fait, tous ces... Rapproche vraiment bien le micro. Vas-y. Tous ces éléments font partie d'un ensemble, c'est-à-dire que à la base, c'est la Fondation Objet Témoin qui est la source de tout ça. Ouais. Moi, je suis moi-même photographe, artiste, mais aussi consultant pour le broadcast, la télévision, les musées. Et donc, ça fait 20 ans que je travaille à concevoir des projets basés sur les outils numériques. Et voilà, et je suis très humblement, j'ai à peine effleuré la surface de tout ce qu'on peut faire avec, c'est évident. Et voilà. Mais au cours de ce parcours, je rencontre beaucoup d'artistes et je recueille du matériel que je peux ensuite réinjecter pour donner la chance à des jeunes de se former, d'essayer des choses. Voilà. Et donc ça donne plusieurs projets. Donc la Fondation Objet Témoin, le projet premier, c'est d'accompagner tout ce qui est projet de patrimoine et de transmission et de médiation culturelle basé sur les outils du numérique. À l'intérieur de ça, il y a, c'est vrai, certains projets qui ont pris tellement d'ampleur qu'ils ont pris leur propre nom, ils ont leur propre ligne. Et donc le studio Non peut-être, qui est un studio de photographie et de vidéo destiné à produire des choses plutôt commerciales, en mettant en avant les talents des jeunes talents. En leur fournissant les ressources pour créer des choses. Et la galerie Non peut-être, qui est son pendant créatif plutôt. Puisque que ça soit photographie, mais aussi vidéo, illustration, on rencontre au cours de ce parcours beaucoup d'artistes et je pense qu'on est assis sur un trésor de guerre d'œuvres qu'il faut absolument montrer au public. Et c'est donc la dernière née de tous ces projets, c'est la galerie Non peut-être. Voilà. Pour cette galerie Non peut-être, quelles étaient les ambitions initiales lors de sa création et comment ont-elles évolué? Alors au départ, mon idée c'était de donner la parole à des jeunes artistes et une expo, souvent pour eux c'est la première exposition en galerie, donc ça veut dire aussi le difficile travail de mettre un prix sur ses œuvres. Donc l'idée c'était, au départ je me suis dit je ne faisais pas de monographie mais que des projets à plusieurs, de sorte que je pouvais mixer des jeunes artistes avec des artistes déjà un peu plus implantés, ce qui permettait en les adossant l'un à l'autre, de donner une valeur initiale qui soit un bon tremplin pour ces nouveaux talents. Donc c'est ce qu'on a fait toute l'année dernière et Fanny Froment, cette année, ce sera ma première monographie. Voilà. Alors, quel type d'artiste et de style la galerie voudrait-elle promouvoir? Alors,
d'abord ce que je connais. Mhm. J'ai l'humilité de savoir que je n'y connais rien en peinture et que je ne saurais pas valoriser ça. En plus, on participe pas spécialement au art fair comme la Brafa, etc. Mhm. Donc voilà. Par contre, ce que je connais bien, c'est le monde de la photographie, du photojournalisme plus particulièrement, et de l'illustration. Voilà. Et quand je dis illustration, ça s'élargit au graphic design, parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont full digital Ouais. et donc dont les œuvres existent dès le départ sous forme numérique, quoi. Donc ça nous a amené à rencontrer des artistes comme du street art qui faisaient de la création digitale sur tablette, comme Kawin Adeo l'année dernière, euh, qui, qui vient de partir aux États-Unis. Je suis ravi d'avoir été le premier à programmer ce jeune homme. On a aussi programmé une artiste de Montpellier qui fait du dessin à la pointe fine et du paper cut. Voilà. Donc on a un rapport. Moi, je garde un rapport personnel, un attachement à l'objet. Mhm. Donc c'est vrai que du papier au print, à la photographie, c'est la ligne directrice principale. Voilà. Est-ce que ces collaborations marquantes ont-elles façonné l'identité de Non Peut-être? On se réinvente à chaque projet. Moi, j'adore transmettre parce que généralement, ça me révèle l'étendue de mon ignorance. Mhm. Et comme disait ma maman, il faut se coucher tous les jours moins couillon que la veille. Donc, en faisant ce projet-là, en fait, je sers d'abord le premier propos, c'est que je fais venir à moi l'inconnu tous les jours et Ouais. j'en finis pas d'en apprendre. Bah, la galerie, ça fait 1 an qu'elle est ouverte, hein, c'est ça? Alors, comment elle a surmonté les défis rencontrés? Le premier défi, c'est de faire exister ce lieu qui est un peu en dehors des clous sur la carte, puisqu'on est quand même, on n'a pas pignon sur rue, on est dans une petite impasse, Ah à ouais, non, Oderghem, dans le sud de Bruxelles. Voilà, dans une commune qui n'a pas historiquement de grands lieux culturels, sans aucune condescendance pour Paris Théâtre, mais Mhm. c'est pas le Wall ou l'Ubilis voilà, il n'y a pas d'école des beaux-arts d'Oderghem, c'est pas connu pour ça. Donc voilà, c'est faire exister le lieu sur la carte, ça c'est je pense la première chose. Ça se fait beaucoup grâce au soutien, au réseau. Le deuxième défi, c'est d'arriver à convaincre les artistes de venir, puisque c'est porté à la base par un projet, une fondation, un projet associatif qui est 100% financé par de l'argent privé. On a zéro argent public. Donc ça veut dire faire des levées de fonds avec des donateurs privés, des mécènes, voilà, qui nous suivent et que je remercie chaudement, parce que c'est grâce à eux que je peux équiper ce lieu et accueillir tous ces jeunes, payer les voyages des artistes, les héberger, les nourrir, faire en sorte que les vernissages soient à la hauteur du public qu'on essaye de toucher. Est-ce que ça veut dire que les collaborations et expositions marquantes ont façonné l'identité de la galerie? Oui. Donc les collaborations, c'est avant tout avec l'aide des mécènes. C'est les collaborateurs de l'ombre, c'est les gens qui croient en moi, qui croient en cette équipe, en ce projet, et qui injectent de l'argent sans contrepartie pour que ça existe et que ça puisse faire des petits, j'espère. Mhm. Ensuite, c'est les artistes qui acceptent des conditions qui ne sont pas exactement les conditions d'une galerie officielle, historique, avec pignon. C'est-à-dire que pour donner un exemple, je ne paye pas de droits de monstration. Mhm. Je n'ai pas assez de trésorerie pour avancer de l'argent rien que pour que l'artiste soit là. Par contre, on prend en charge déplacement, hébergement, logement, nourriture, etc. Et tout l'encadrement, tous les frais, la logistique de l'exposition. Et on fait des ratios qui sont plutôt au bénéfice de l'artiste, 70-30, 80-20 plutôt que 50-50 dans les galeries traditionnelles. Voilà. Et donc ça veut dire aussi merci aux acheteurs, puisque
Sans eux, ça ne tournerait pas, quoi. C'est aussi, voilà, il y a les mécènes d'un côté, mais il y a aussi l'argent qui circule, le cash flow qui est produit par le fait que des gens viennent acheter ces œuvres ou les louer. C'est aussi un concept qu'on a eu l'occasion d'expérimenter l'année dernière. Ça n'a pas trop pris à l'ouverture, mais à la deuxième saison, on a loué toute la collection de Corinne Boyer pendant 6 mois. Ce qui lui a rapporté l'équivalent de ce qui avait vendu la moitié de sa collection, par exemple. Donc en plus, à la fin, on récupère les œuvres, donc c'est win-win, quoi. Des gens qui ont des bureaux à habiller, des choses comme ça, qui veulent une collection complète d'un artiste, un illustrateur, un photographe. On a un fonds de collection permanent qui nous permet d'habiller des locaux, et ça, c'est une source de cash flow qui aide beaucoup, parce que là aussi on applique les mêmes proportions qui sont au bénéfice des artistes. Moi, comme je dis toujours, hein, soutenir les artistes, c'est avant tout s'assurer qu'ils puissent manger pendant qu'ils sont vivants. Oui, c'est ça le plus important. Oui. Voilà. Est-ce que tu penses que la commune pourra avoir un rôle dans le développement de non peut-être, enfin la ville de Bruxelles ou de Durkheim, enfin plutôt? Oui, on est vu avec bienveillance, je pense, par les institutions. Après, la fondation elle-même, enfin l'implantation ici à Auderghem n'a que 3 ans. Elle va avoir 3 ans en janvier prochain. Donc, comme dans beaucoup de projets culturels, j'imagine que les institutions attendent qu'on ait 3 ans révolus d'existence avant d'injecter de l'argent public dedans, ce qui est un peu une preuve d'engagement et de durabilité du projet. Voilà, donc évidemment, on n'est pas contre le fait d'avoir prochainement, perche tendue, des subsides. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès le premier jour, ils sont venus. Ils sont venus saluer les artistes, rencontrer l'équipe, le travail. Voilà, donc on existe aussi pour eux sur la carte d'ores et déjà. Et on est également en réseau avec le réseau Art République organisé par Jacques Remacle, l'équipe Ekinbal sur toute la partie action pour les jeunes en utilisant le digital, etc. Laboratoire jeunesse. Donc voilà, c'est des gens qu'on met sur toutes nos affiches comme partenaires parce que ils apportent pas de l'argent sous forme pécuniaire, mais ils apportent avec eux un réseau, une crédibilité et voilà, avoir le respect de ses pairs, c'est déjà important, je pense, pour faire exister ce genre de projet auprès de tous. La semaine dernière, c'était les Journées européennes du patrimoine et c'était l'occasion de rappeler que c'était la joie et l'honneur de recevoir à Bruxelles Cédric Crémière, consultant international en muséologie et stratégie des organisations. J'avance une petite correction. En fait, il n'est pas encore venu. Oui, il n'est pas encore venu. Il va venir début novembre. Ok, bah alors justement, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus à l'idée d'accueillir Cédric Crémière et de discuter de son ouvrage Au-delà des restitutions? Alors ça c'est le projet historique de la Fondation Objet Témoin. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation socle par-dessus laquelle viennent se greffer les projets comme le studio, la galerie non peut-être, et d'autres projets qu'on n'a pas encore cités comme Forget Me Not où on reconstitue des costumes d'anciens esclaves engagés à La Réunion. Et donc ça vient d'une volonté de transmission. Genre, pour construire un futur, il faut connaître son passé. Les deux vont de pair. Voilà. Et donc, la transmission du passé, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas historien, moi je suis producteur, galeriste, enfin je ne sais pas quel nom mettre là-dessus, mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, les deux chantiers ne sont pas dissociables. C'est celui de fabriquer fabriquer des manières de raconter la mémoire avec les outils d'aujourd'hui. C'est au moins aussi important que de donner la parole à ceux d'aujourd'hui pour fabriquer la mémoire de demain, quoi. Quelle conversation espères-tu initier auprès du public en abordant les thèmes de la restitution et de l'éthique dans l'art? Alors c'est pas que dans l'art, hein. La restitution, c'est en fait Cédric Crémière, c'est un excellent exemple de ce qu'on fait puisque c'est un ancien directeur de musée. Il a fait les deux facettes, le volet public en France et le volet privé comme consultant pour des fondations et tout ça.
Et donc il était aux premières loges de ce dialogue permanent qu'il y a entre les conservateurs, ce qui est dans les musées, dont une partie potentiellement est issue d'une histoire coloniale, de pillage, de choses comme ça, et du questionnement que tout le monde a aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ce qui doit retourner en Afrique, par exemple, le soit dans les bonnes conditions. Et puis, c'est pas forcément prendre un objet d'un musée pour le mettre dans un musée. Si ça se trouve, là-bas, c'est un objet cultuel, votif, dont sa place c'est dans un lieu de culte. Donc, tu déplaces pas cet objet comme une vulgaire chaussette dans une boîte à chaussures. Ça se prête pas. Dans le cas des restitutions du muséum de Toulouse, par exemple, il fallait faire venir un prêtre qui devait demander l'autorisation à l'esprit qui était dans l'objet de le transporter pour l'amener d'un point à un point. Donc il y a un enjeu là-dessus. Et il y a un enjeu politique. Évidemment, les gouvernements se servent aussi du levier des restitutions pour négocier des choses pour leurs agendas personnels. Et je trouve qu'il est extrêmement intéressant de mettre ça en lumière. Cédric Rémière en parlera beaucoup mieux que moi. Et je suis ravi de l'accueillir. Il sort ce livre maintenant. Donc on a eu la chance d'en recevoir quelques exemplaires en avance de son éditeur pour que je puisse lire et préparer mon entretien avec lui. Voilà. Non, peut-être. Comment envisages-tu l'avenir de la galerie après cette réouverture ? Alors cette saison, on a beaucoup de choses prévues. Je suis ravi de pouvoir annoncer que on a une nouvelle équipe de bénévoles qui sont extrêmement motivés et talentueux, qu'on va accueillir des résidences d'artistes. On a un artiste de Haïti, Yvel Champagne, qui est photographe, qui aura des choses très intéressantes à présenter. On a un artiste compositeur de musique, Gauthier Gentil. On a un artiste de motion design belge, Cactus le chat. Cactus le chat, ok, d'accord. Ah, je l'ai rencontré alors. Oui, oui, oui. Qui fera des créations visuelles. J'ai eu l'occasion de voir. Année, voilà. Donc c'est montrer du travail terminé, c'est montrer, donner à des gens un espace, des ressources, une quiétude pour pouvoir produire quelque chose, faire de la recherche, produire quelque chose de nouveau. On aura des très belles expositions des artistes qu'on a reçus en résidence l'année dernière qui viendront présenter leur travail, Laetitia Lazizi et Isabelle Banco. Que dire ? Et donc alterner des moments où on montre des choses et des moments où on crée la rencontre, ça me semble si important. Donc rencontrer Cédric Rémière, inviter des gens, les gens de Radio Panique, inviter les gens du festival. J'aimerais beaucoup accueillir des gens du BIF, des gens du monde de la bande dessinée, des gens du monde du jeu de société, du jeu vidéo. L'équipe justement qui travaille sur le jeu vidéo chez La République, je pense a beaucoup de choses à dire. Et donc on a construit un studio de podcast et de vlog, plutôt de vlog du coup. Je sais que je m'adresse à un podcasteur professionnel, où on va essayer de faire ce travail-là, sous forme d'alternance de chroniques entre d'un côté des scientifiques de l'ULB qui vont venir présenter des projets de travaux et de l'autre côté des artistes qui vont venir répondre aussi aux questions du public. Voilà, c'est un bouillon de culture. Alors, pour les auditeurs, pour les personnes qui ne connaissent pas le studio Non Peut-être, comment faire pour connaître le studio Non Peut-être ? Comment faire pour venir voir les expositions ? Comment ça se passe ? Alors, la semaine prochaine, donc la première expo d'ouverture de saison, Fanny Froment, jeudi 26 septembre à 18h, il y a à boire et à manger, puisque c'est le vernissage de l'exposition. Et on en profitera pour annoncer de manière un peu plus organisée que ce que je viens de faire, tout le programme de la saison. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je reste ouvert tout le week-end, évidemment, en portes ouvertes, pour que les gens puissent venir profiter de ça. Ensuite, en semaine, je m'adapte au rythme des gens. C'est plutôt sur rendez-vous, pour pouvoir laisser de l'espace pour les artistes pour venir travailler. Le site de la galerie nonpeutêtre.art. C'est ART, hein, ART. Je vais mettre en description de toute façon. Est certainement le meilleur endroit où venir pour avoir plus d'infos sur l'agenda et prendre contact, réserver peut-être un créneau. Si vous êtes un peu timide et que vous n'osez pas venir prendre la parole devant tout le monde, vous prenez un rendez-vous privé via le site de la galerie et puis
soit moi, soit un des artistes, on vous reçoit, on vous fait la visite. Voilà. Et pour les dépôts de candidature pour la prochaine saison, c'est peut-être un peu tôt, mais il faut toujours C'est être toujours bien de le prêt dire pour la aussi. suite. Hein, Voilà. ouais. Ça se passe pareil, après une première rencontre sur le site, ou via le site de la fondation objettémoin.org. Voilà, on a toutes les informations. Ah ben, j'ai hâte d'être à cette ouverture. Voilà. On cuisinera nous-mêmes avec l'artiste et son mari, puisqu'elle a grandi en Afrique, puisque je viens de l'île de la Réunion. Donc je pense que ce sera un mix de culture africaine, créole, tout ça sous forme de petites bouchées. Ça va être sympa. Ah ben merci au fait Julien, de m'avoir consacré ces quelques petites minutes. Mais on a encore le soleil. On a encore le soleil qui est là. Mais tant mieux, tant mieux, hein, tant mieux. Donc, semaine prochaine, 26, exposition Noir Saumon avec Fanny Froment à la galerie Non Peut-être. Merci Baudouin. Merci à vous et à la prochaine. Vous écoutez Radio Panique.